Bonsoir à tous, bienvenue sur la BDR TV pour le débriefing numéro 5. Non, 4. 4. Bienvenue, et on va vous parler aujourd'hui des 3 films qu'on a vus. Ah, c'est le t-shirt, purée, on voit rien. C'est quoi? Il déchire en plus. C'est Toxic Avenger. Lourd groupe. C'est pas un groupe, c'est un film. C'est pas un groupe aussi? Si, mais il est tiré du film. Le nom est tiré du film. Purée, moi j'étais encore bloqué sur le groupe. Bon, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ou bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour le débriefing de la BDR TV avec le Captain Gonzo ici présent, pirate interréalité, complètement cintré du bocal, Raven Irons, professionnel de tout ce qui est court, moyen, long, petit métrage. Je crois qu'on a le plus jeune public jamais eu. Le plus jeune public, bienvenue au jeune public. Alors tout ce qu'on va dire n'est pas pour le jeune. 4 ans passionné par vous deux. Ah bah. C'est pas vrai. Je sais pas qui est la petite fille de 4 ans, mais nous on t'adore. Hein, nous on t'adore. Merci de regarder la BDR TV et casser des réalités. Dites bonjour à Julie. Bonjour Juliette. Bonjour. Ça va Juliette? C'est bien ce que tu fais. Faut que tu parles à tous tes copains d'école de la BDR TV. Et donc chaque semaine on regarde 3 films et on fait le débriefing toutes les semaines et on rappellera aussi en fin d'émission que la semaine prochaine. N'oubliez pas notre émission mensuelle avec JLT, Fufu, des nouvelles rubriques, tout, on va tout traiter. Mais là le plus important c'est les 3 films dont on va parler. Voilà. Et en numéro 1 j'ai cité Underwater. Extraordinaire, on va envoyer tout de suite la bande-annonce derrière. Yes, allez on commence. Donc Underwater, c'est un film qui est sorti le 5 janvier dans votre réalité. Au casting, on a Kristen Stewart, la Bella de Twilight. On a aussi T.J. Miller qui a joué dans pas mal de films et c'est surtout un comédien de comédie. Et puis on a surtout Vincent Cassel. Vincent Cassel, célèbre La Haine, etc. Chétan, un petit Frenchie. Et elles sont géniales les lunettes avec le fond vert. Réalisé par William Eubank, c'est un réalisateur qui a fait, je crois, c'est son 3e film. Et il a fait que des films qui sont sortis direct en DVD. Donc il a fait notamment celui qui a le plus marché, qui est le mieux The Signal, qui je crois se trouve sur Netflix, je crois. Si vous voulez le regarder, il est pas trop mal. Ah bah allez jeter un coup d'œil. Donc je plante le décor vite fait. Underwater, c'est une grosse multinationale qui fait des forages dans le Pacifique, dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond du Pacifique. Et bien sûr, bah on n'a jamais su, nous en tant qu'être humain, on ne sait toujours pas ce qui se cache au fond. Donc ça a donné lieu à plein de fantasmes, notamment Un cri dans l'océan, par exemple, qui reprenait du coup très bon film, Un cri dans l'océan, catégorisé comme nanar, mais vu que moi je l'ai pas revu. Oui, non, franchement ça va. Moi je kiffe. Bonjour Juliana, ça nous fait plaisir. Elle est extraordinaire Juliana, elle est là. Bonsoir Juliana. Et donc dans le film, une équipe qui travaille dans la station de forage qui est à 10 km. Non, 11 000 mètres, un petit peu plus de 11 000 mètres sous l'eau. Ouais, et tout ça d'un seul coup pris dans un accident qui pourrait être une panne technique mais qui n'en est pas une. Et bien sûr après au fur et à mesure que le film évolue on découvre à peu près ce qui se passe. Oui. Et on va donner tout de suite nos avis. Donc moi je vais laisser d'abord Raven en parler et puis moi je vais surenchérir derrière. Donc vas-y. Alors moi je vais... Toi tu l'as vu 2 fois toi. Je l'ai vu, ouais, c'est la 2e fois que je le voyais. Donc je vais être un petit peu long, mais on va dire, enfin pour moi on a la chance d'avoir ce genre de film là, car c'est un genre de film je vais dire c'est de série B qui sort direct en VOD ou en DVD la plupart du temps. Je pense qu'il est sorti au cinéma parce qu'il y avait un casting plutôt pas mal avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. Aux États-Unis, il n'a pas super bien marché. En France, il se débrouille plutôt pas mal. Il est juste derrière. Cette semaine, j'ai regardé, il était juste derrière le Star Wars. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'a pas non plus les scores de Star Wars, bien sûr, mais il se défend plutôt pas mal. Donc, c'est un film qui n'est ni un remake, ni une suite, et qui, on va dire, est une idée originale, même s'il emprunte beaucoup à d'autres films comme Alien, Abyss, bien sûr, ou alors à des licences de jeux vidéo. Moi j'ai envie de dire un peu BioShock et Dead Space, mais c'est vrai, j'avais pas pensé. Ah ouais, et même vous le voyez un peu dans les bandes annonces, ils ont des espèces d'armures aquatiques qui ressemblent énormément, je trouve, aux armures de Gears of War en fait. Et moi j'avais pensé à celle de Warhammer, des Space Marines. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai quand tu l'as dit, c'est vrai que
ça y fait penser un petit peu, ouais. Je pense que c'est une erreur, mais une heureuse erreur qu'on l'ait au cinéma, parce que voir ça au cinéma, c'est une expérience. Il a beaucoup bossé sur l'ambiance sonore, en fait, de tous les fonds marins, sur énormément aussi sur le décor, en fait, de tout ce fond marin. Donc, ils l'ont vendu comme un blockbuster, parce que la semaine où il est sorti, il n'y avait pas grand-chose en face de lui, donc on va dire que c'est le blockbuster de... Je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines, le film, je crois. Ouais, il y a 2 semaines. Et c'est un faux blockbuster parce que je crois... Alors ça vacille, les budgets vacillent entre 50 000 et 80 millions de dollars. Donc c'est pas les budgets de blockbuster. Mais pour moi c'est une série B jouissif et géniale et plutôt intéressante. Donc il n'est pas sans défaut. Mais pour l'instant, on n'est qu'en début d'année. Pour l'instant c'est un de mes films préférés que j'ai vu au cinéma. C'est pas pour rien que je l'ai vu 2 fois. L'ambiance est géniale. Et... je vous conseille de le voir au cinéma s'il y a encore, allez-y, parce que l'ambiance des fonds marins est vraiment oppressante. On ressent vraiment tous ces petits bruits, tous ces... Enfin, je sais pas comment décrire, mais l'ambiance au cinéma est vraiment géniale. Si vous pouvez le voir en VO, regardez-le en VO, parce que la VF, elle est pas... Il y a quelques passages en VF qui sont pas fous, hein. Mais sinon, ça dure 1h30, c'est exactement le temps qu'il faut, pas plus, pas moins. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, quoi, parce que... Attends, je vais apporter de l'eau à ton moulin. tout est bon, quoi. Enfin, pas tout est bon, non, je dis des conneries, tout n'est pas bon, mais c'est vraiment un film qui vous ment pas. Il vous ment pas sur la marchandise qu'il vous donne, en fait. C'est une série B qui est à fond dans son propos, et bon, il y a quelques petits trucs... bon. Oui, non, mais tu sens que ça flirte avec le surnaturel et l'horrifique. Oui. Donc ça, tu le vois dans la bande-annonce. Et après, il faut savoir pourquoi, quelles sont les références qui sont utilisées par rapport à ça. Parce que la référence de fin, pour peu que tu t'y intéresses un peu, on en a beaucoup parlé sur les émissions de la BDR TV, nos émissions mensuelles. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait fait une émission sans évoquer une seule fois son nom. Donc moi, je vais me taire. Si tu sais pas, tu regardes les émissions qui sont disponibles sur YouTube. Moi, j'ai kiffé. Il y a eu un moment de flottement où j'ai eu 3 minutes de sieste pendant le film. Parce que je pense que, déjà, quand ça commence, le film, il commence tout de suite chaud. Grosso modo, ça présente le film, donc ça t'installe avec des articles de presse qui sont un peu... Dans le générique de début, les noms des acteurs et tout ça. Voilà, donc t'as des articles de presse qui t'expliquent grosso modo c'est qui la boîte, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, après. Donc ça te plante un peu grosso modo le décor. Ensuite, t'as tout de suite la présentation du personnage principal, donc avec un petit monologue de narration. Ouais, de narration de peut-être 5 minutes. Et là, je sais même pas si ça dure 5 minutes. Moi je sais pas, mais pour moi ça dure pas 2 minutes. Parce que quand même, quand il y a le plan avec la petite bestiole, justement, ce plan-là, c'est le plan du début. C'est le plan du début. Dans tous les films, en règle générale, dans ce genre de film-là, on tend à te présenter les personnages au départ. Avant une grosse mise en place au début. Une grosse mise en place où tu as un plan où tu montres chaque personnage, où chacun balance sa réplique qui va définir grosso modo ses intentions, ses humeurs, à quel type de personnage tu as affaire. Et ensuite, il se passe la chose qui va enclencher l'histoire. Et après, il y a l'histoire. Et là, pas du tout. On présente juste le personnage principal et tout de suite après, il y a un événement assez majeur et par la suite, tu vas rencontrer les personnages qui vont habiter le film. Donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Après, justement, vu que ça a commencé très fort, il y a eu un moment donné où il y a un moment de flottement où moi, j'ai lâché l'affaire. Et après, le film, il enchaîne extrêmement bien. Comme il dit, les ambiances sonores, l'obscurité, parce qu'il faut savoir qu'à cette distance-là, sous l'eau, tu ne vois rien du tout. Que c'est un environnement complètement hostile pour l'homme sur plein de points, que ce soit la pression, le manque de connaissances vis-à-vis de la faune marine qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. La pieuvre géante, etc., etc. Donc il y a énormément de gens qui ont fait des films, qui font des livres, ou qui font référence à cet endroit comme étant un endroit fantastique où l'homme n'a jamais mis le pied. Et là c'est super intéressant de voir même les références religieuses qu'il y a dedans, ou les références liées à la nature. On parle pas de changement climatique, mais... il y a une critique dans le film. Il y a une petite phrase qui, je trouve, est un peu trop, on n'en avait pas besoin, mais il la cale quand même en mode oui, mère nature, machin. Mais c'est vraiment pas, comme je dis, répété pendant 15 fois dans le film. Ça, c'est cool. Ils le mettent dans une petite phrase, et ils font allez, ça on l'a fait, on passe au suivant maintenant. Bien le bonjour, Call of Sally, ça nous fait plaisir de t'avoir sur le chat 2 semaines de suite. C'est gentil, merci. Sois au rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission qui déchire. Et n'oublie pas d'en parler à tous tes potes, c'est super important.
important de regarder la BDR-TV en 2020. Tu ne peux pas vivre sans regarder la BDR-TV, ça n'existe pas. Voilà. Donc non, on recommande chaudement ce film parce qu'il est cool, parce qu'il sort des standards qu'on peut avoir dans les films d'horreur. On n'a pas l'habitude dans le paysage cinématographique au cinéma, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film. Il n'invente rien. Surtout dans... Ah non, il n'invente rien. Tu vas pas voir un truc novateur. On vous dit pas que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il a beaucoup de défauts, mais par contre, c'est génial de voir ça. Si on aurait des petites perles comme ça au cinéma plus souvent, il y aurait plus de différence en fait, et niveau blockbuster il y aurait peut-être plus de propositions grâce à ce film là, donc j'espère qu'il va marcher un petit peu plus pour qu'on nous sert plus de films dans cette trempe là. Il faut savoir que ce film là a été beaucoup repoussé parce qu'en fait c'est un film de la Fox, et en fait il a été repoussé à cause du rachat de Disney en fait, de l'achat de la Fox par Disney, donc il a été repoussé et ils l'ont sorti maintenant. Et d'ailleurs je trouve que c'est un bon timing parce qu'ils l'ont sorti après les grosses sorties de fin d'année 2019. Voilà, les gros films de Disney, et le plus souvent en fait ils se débarrassent de ce genre de films là ou qui savent pas vraiment quoi en faire dans les débuts d'année, parce que c'est là où on refout tous les films où on sait pas les foutre, et on a de la chance qu'il n'ait pas été racheté par Amazon ou Netflix. Et voilà, franchement je vous le dis, on a vraiment de la chance de voir ce film là au cinéma quoi. Je pense qu'il va rester encore une semaine au cinéma. Ouais, par contre je pense pas qu'il va rester plus longtemps. Apparemment il marche bien, donc s'il reste plus longtemps tant mieux, mais si vous voulez le voir, allez-y, parce que nous on y est allé, moi j'y suis allé pour la deuxième fois et lui pour la première fois. Il n'y avait pas énormément de monde dans la salle non plus. Ah non, il n'y avait pas énormément de monde, la salle était un peu vide. Mais après, tranquille, hein. Si vous avez l'occasion d'aller vous faire un peu peur, entre guillemets. Non, c'est pas un film d'horreur par contre. C'est pas un film où t'as la pression, parce que tu sais qu'il y a des trucs chelous dans la flotte et tu sais qu'ils vont se faire attaquer par ces trucs-là. Après, si vous aimez... non, par contre... Alors, un petit peu, mais c'est léger, franchement, ça va. Hein. Mais si vous aimez les films de genre et les films de série B, allez-y, je pense qu'il est fait pour vous. C'est vraiment une petite pépite pour le spectateur qui aime ce genre de film, quoi. Voilà, franchement ça se regarde bien. Et puis c'est une petite lettre d'amour, quoi. Comme on a dit, il y a pas mal de références à Alien, à Abyss, à tout ce genre de films-là. Et puis il s'en cache pas, vraiment, il s'en cache vraiment pas. Il y a même des scènes qui fait littéralement référence à Alien, quoi, ou à ce genre de trucs-là. C'est une petite lettre d'amour au film de genre, quoi, en fait. Donc c'est un film sympa. J'avais détesté Kristen Stewart dans Charlie's Angel, que j'ai descendu. Et puis là ça va. Je suis étonné parce que apparemment Kristen Stewart ça a été élue personnalité féminine de l'année 2019. Je ne commenterai pas. Et le fait qu'elle joue dans ce genre de film là, ça fait plaisir, quoi, parce que grâce à elle, moi je pense que grâce à elle on a ce film là au cinéma avec quand même un budget assez important. Bon, après le réalisateur est habitué au petit budget, donc il sait faire du beau avec le peu de moyens qu'il a, et ça se voit dans le film, hein, tout le décor du fond marin est vraiment bien léché et bien fait, en fait. Hein. J'espère pouvoir le voir dans ma réalité. Oui. Hein. Attends pas quand même le mois prochain pour le voir, mais là je pense que si tu y vas cette semaine, il reste même je pense dans 2 semaines, mais après les séances tu pourras plus les choisir, ce sera des séances je pense un peu relou. Tout dépend du moment où tu te libéreras pour aller le voir. Donc voilà, c'était Underwater. On va attribuer les notes pour celle-ci, c'est lui qui va commencer. C'est vrai. Alors on rappelle, le barème il est sur 5 étoiles, on a le droit au 0,5, 0,75. Nous aussi on peut être relou comme des professeurs dans un collège. Et toi tu lui mets la note de combien sur 5? Je vais être relou, je vais mettre 4,75. Oui. Toi tu lui mets une note comme ça? Oui. Parce que en fait vraiment alors je veux pas vous le survendre, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film super bien, mais c'est étrange de voir ce genre de film au cinéma, donc j'ai envie de le supporter et il m'a fait plaisir, en fait. Tu lui mets 4 combien? 4,75. 4,75. Moi je vais lui mettre 4. C'est pas mal, c'est bien déjà. Oui, lui qui est difficile avec les notes, c'est très bien. Je vais lui mettre 4 parce que j'ai kiffé penser à Warhammer en regardant le film. Il y a un truc que j'ai vraiment kiffé, ça se passe dans les 20 dernières minutes du film. Les 20 dernières minutes du film sont très bien. Elles sont géniales. Franchement, ça vaut le coup d'attendre. Pour le coup, et on va reparler d'un film juste après, là aussi c'est sur les 20 dernières minutes que j'ai accroché. Oui. Mais c'est pas la même danse, et c'est surtout pas la même époque, ni pas le même cinéma.
Ah bah ça nous Ah fait bah plaisir. tant mieux, ça fait Tant mieux, plaisir. Mathis. Et puis tu viendras nous redire, si tu vas le voir, tu viendras nous redire, putain j'ai eu du mal avec cette phrase, ce que t'en as pensé. Exactement. Ah, rendez-vous la semaine prochaine ou sur notre Discord ou alors sur... Je passe rapidement. Je passe rapidement, continuer de casser des réalités. Merci à toi. Merci à toi, tu C'est déchires. très gentil. Tu déchires. Merci d'être passé. Et reviens quand tu veux. Et n'oubliez pas d'intégrer nos réseaux Discord, non, pas Facebook, Twitter, Dans Discord, Twitter, Instagram. Sans transition, le film numéro 2. Voilà. Ah, regarde, c'est rien que cette image. Panique sur Florida Beach. Juliette Titre et VF. Hervé, un coucou. Ah, coucou Juliette. On te fait un autre coucou, Juliette, on t'adore. 4 ans, il faut qu'à l'école, tu dises à tout le monde de regarder la BDR TV. Oui, Tu tout dis le à monde. maman comment on fait pour aller sur Twitch. Donc ça, alors là, c'est Raven qui présente le film. Oui. Donc alors, je vous remets le pitch. C'est un film qui est sorti en 93. L'été 93 face à Jurassic Park Oui. et The Last Action Heroes. C'est ça. Réalisé par Joe Dante, qui À était... qui on doit à qui on doit Gremlins 1, Gremlins 2, Piranha... Small et- Soldiers. Oui, Small Soldier, et pas mal d'autres films de l'époque 80, des années 80 d'ailleurs, et qui était un grand ami de Spielberg, Zemeckis et toute la clique en fait des années 80, et il arrive, en fait, on va dire qu'il va clore toute la mode des films des années 80 par ce film-là en fait. Même s'il sort en 93, bien sûr. Alors, on va remettre le pitch. Et si vous êtes sur Instagram, vous avez vu qu'hier, on était au cinéma avec le Captain. Et en fait, cette séance était une séance de rattrapage. Dernière séance de la saison de No Ciné X Beats Magazine de Rafik Djoumi sur Arte. Et en fait, c'était une saison où ils passaient des films qui n'avaient pas marché lors de leur sortie en salle, mais qui avaient connu quand même un succès une fois sorti en vidéo et tout ça, et un peu plus tard, dont ce film là, Matinée, titre en VO, et Panique sur Florida Beach, titre en VF. Donc voilà, tu veux commencer? Alors déjà, faut savoir qu'on a été au Club de l'Étoile à côté de l'Arc de Triomphe. Cinéma très sympathique. Qui d'ailleurs, le projectionniste, c'est celui qui fait la caisse. C'est ça, c'est ça. Qui est quelqu'un vraiment de très sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller ou de voir les séances Oui, qu'ils allez-y, oui. font, On va allez-y. faire une petite pub à la fin de. Alors j'en de ai cette fait une sur critique, Twitter, là. on leur fera une. Donc Nos Ciné, pareil, que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert hier. Rafik Djoumi, que je connaissais indirectement par Beats, qui passait sur Arte, maintenant ça ne passe plus. Et qui travaille aussi pour Rokirama. Rokirama, le magazine que vous pouvez retrouver dans les kiosques. Qui a une culture cinématographique de dingue. Parce qu'il faut savoir qu'avant de voir le film, on a eu entre guillemets un podcast, un enregistrement de podcast en fait de Nos Ciné. Donc c'est pour ça en fait le Nos Ciné X Beats, l'émission de Rafik Djoumi, et Nos Ciné, un podcast qui parle de cinéma. Voilà, et qui nous présentait grosso modo, qui recontextualisait le film dans son époque et le pourquoi le réalisateur a fait ce film. Parce que souvent on s'intéresse pas à l'objet, on s'intéresse à l'objet de la créativité, mais on s'intéresse pas à celui qui le conçoit ou qui le crée. C'est ça. Et donc Joe Dante, il a une certaine histoire avec le cinéma, il a une certaine histoire avec les films de série B, et ce film-là, du coup, il y a plein de thématiques dedans. Il y a la thématique de l'enfance, ses influences cinématographiques, mais pas que. Il y a aussi la thématique du conflit qui a opposé les États-Unis à l'URSS avec les missiles qui devaient être disposés sur Cuba. La crise de 62. La menace de l'arme nucléaire La aussi. menace de l'arme nucléaire, le trauma qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc ça joue sur pas mal de codes des années 60, là où finalement Joe Dante était adolescent et là où il a commencé à éprouver un certain amour pour le cinéma. Et ce film-là, c'est sa déclaration d'amour à lui pour son enfance et le cinéma. Ce que Steven Spielberg a fait avec Ready Player One, Joe Dante l'a commencé à le faire avec ce film-là. Les deux ont pratiquement la même influence de films que quand ils étaient jeunes. Hein. Voilà, parce que on n'avait pas la même façon de consommer le cinéma aux USA qu'en France. Il faut savoir qu'il y a des formats de films, donc les films de série B, les drive-in, en fait, ce qu'ils disaient, c'est les films que tu regardes dans des voitures. Alors en France, ça commence un peu à se démocratiser dans votre réalité, mais pas tant que ça. Tandis qu'aux US, il y avait donc la politique tu payais pour 2 films et tu avais un film de série A. Un film de série A, ouais, donc un gros film sérieux, on va dire, de l'époque. Et le film de série B qui durait un petit peu moins longtemps. Et c'était un film, comme vous pouvez le voir derrière, un petit peu cheap et moins important niveau budget, en fait. John Goodman, que vous avez vu dans Kong Skull Island, qui se fait manger le pauvre. Dans plein de films. Là, c'est un spoil, je suis désolé. Donc vous avez vu dans plein de films, qui est
pas mal du tout. Le Big Lebowski, Voilà. Barton Fink, et puis plein d'autres. C'est un très très bon. Il a joué dans le Argo qui est sorti il y a pas très longtemps, le film de Ben Affleck là. Je l'ai pas vu. Bah il est très bon, il a joué dedans. C'est un très bon acteur en fait. C'est un bon acteur et il joue grosso modo un producteur dans le film. Un réalisateur même. Alors, bah tu vois, je me suis posé la question. Bah, je pense qu'il est réalisateur et producteur parce qu'il veut aussi vendre son film, mais la démarche qu'il a dans le film, c'est plus celle d'un producteur. Ah oui, mais c'est lui qui l'a réalisé quand même. Et là où mais j'ai oui, réfléchi, t'as raison. là où j'ai réfléchi au film, c'est que dans le film, déjà à cette époque-là, en 93, donc là on parle même pas de la technologie 93 pour ceux qui sont nés et qui ont eu la chance d'aller au cinéma dans le début des années 90, donc qui auraient plus notre tranche d'âge. Le cinéma, t'avais qu'une seule manière de le consommer, tu rentres, tu t'assois et tu regardes. Maintenant, vous avez des films avec un son travaillé dans les salles ICE, les images travaillées en IMAX, le 4K, 3D, le 60 FPS, etc. Donc il y a énormément de manières et de palettes pour voir un film. Les films sont faits avec de la nouvelle technologie qui te permet de le voir d'une autre manière, d'apprécier le film d'une autre manière. Gemini Man par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et bah, c'est un film que moi personnellement quand j'ai été le voir au cinéma, j'ai senti la différence entre ce film là et des films dits lambda. Il y a de belles images derrière vous quand même. Ah ouais. Et alors du coup, ce qui est intéressant dans le film, et ça j'y ai pensé qu'après coup, parce que moi au premier visionnage, je me suis toujours à peu près sur le même avis. J'ai pas tant accroché que ça en fait, parce qu'au début, malgré toute l'explication qu'on a eu avec le podcast, j'ai pas eu du mal à rentrer dans le film parce que j'ai regardé tout le film et celui-là ne m'a pas généré chez moi de micro-sieste. Par contre, c'est pas que ça va dans tous les sens, c'est que du coup, bah, vu que c'est une histoire personnelle qui nourrit avec ce film et vu que moi j'ai grandi, bah, je pense que j'aurais peut-être eu tous les canaux un peu plus ouverts entre mes 10 et mes 20 ans pour le regarder que maintenant avec tous les films que j'ai pu voir toutes ces années-là. Donc je trouve pas qu'il a mal vieilli, mais en fait avec le temps quand tu regardes d'autres films et que tu as d'autres surprises ou que tu découvres d'autres choses, c'est l'exemple que j'ai pris hier avec Raven, l'armée des 12 singes, je l'ai vu trop tard. Tout le monde m'avait parlé de l'armée des 12 singes et quand je l'ai vu, bah, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Je pense qu'on te l'a peut-être un petit peu survendu aussi. Alors ça a pu jouer, tu vois. Et bah, je me demande si c'est pas l'effet pervers que ça a eu parce que quand j'écoute la conférence de Rafik Djoumi, bah du coup moi j'ai pas vu ni la bande-annonce. Avant d'aller voir les découvertes de Raven, je ne regarde ni la bande-annonce ni l'affiche et si possible je ne veux connaître ni le titre du film, ni le réal, ni rien. D'ailleurs, hier, il cherchait pour la story Instagram Joe Dante et je dis purée, il est relou, il veut mettre du Gremlins pour ce film-là. J'avais même pas percuté que c'était Joe Dante qui faisait le film. Et du coup, quand il présente le film dans le podcast, bah moi, dans mon inconscient, il me dit Jurassic Park, il me dit Last Action Heroes. Donc tout de suite, je me replace à l'époque dans ce genre de format-là et je me dis purée, c'est bizarre que en 93, il y ait ces deux films-là que j'ai kiffé. Last Action Heroes, si vous l'avez pas vu avec Arnold Schwarzenegger, je vous le recommande vivement. Réalisateur de Die Hard. En plus, donc allez le voir, regardez-le si vous avez la possibilité, que vous l'avez ou vous l'avez déjà vu, il est vraiment trop cool. Et Jurassic Park, je me dis ok, on va avoir un truc sympa. Alors c'est même pas qu'il est pas sympa, c'est que du coup en fait, c'est pas qu'il me l'a survendu, mais en fait j'ai eu dans mon imaginaire, j'ai imaginé un film, le podcast en fait m'a induit en erreur, mais c'est pas la faute de Rafik Djoumi ni de nos ciné. Bah quand je me retrouve face au film, moi grosso modo pendant 1 heure, bah je cogite un peu. Qu'est-ce que c'est, où on va, de quoi ça parle. Et sur les 20 dernières minutes, bah là je suis complètement dans le film, mais il aura fallu attendre longtemps. Alors peut-être que j'avais pas assez bien écouté le podcast, ou que je pense que quand tu es un vrai passionné de cinéma, quand tu es vraiment vraiment à fond dedans, par exemple lui, et bah là le podcast tu l'apprécies, tu peux recontextualiser le film dans son époque avec les envies du réal, ce que moi j'ai pas réussi à faire hier. Du coup hier je suis pas ressorti déçu parce que j'ai bien aimé le film, mais j'ai l'impression que grosso modo on m'a menti sur la marchandise et que bah heureusement qu'il y a la prestation de John Goodman qui m'a accroché dès le départ, et ça je pense que c'est plutôt pas mal. La scène d'ouverture du film elle est vraiment cool. Après le délire US, bon on en pense ce qu'on en pense, ça c'est tout à chacun est capable de se faire sa propre opinion dessus. L'acteur principal, le jeune homme qui est grosso modo qui incarne la jeunesse de Joe Dante, parce que c'est presque, il nous expliquait pendant qui nous expliquait que ce film là était quasi autobiographique, il est pas mal non plus, la thématique amoureuse, de l'adolescence, du nucléaire, etc. bah c'est bien trouvé, mais des fois je le trouvais pas forcément pas rythmé. Mais les personnages sont what the fuck, notamment il y a un voyou qui récite des poèmes. Il est génial. Lui, il est cool. Il sert à rien, il est nul, mais il est hyper utile au film. Et après, il y avait des ambiances dans le film que j'ai appréciées, mais vraiment sur les 20 dernières minutes. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, ce qu'il installe dans le film, c'est qu'il te met une échéance au début. C'est-à-dire qu'il y a un film de série B qui va être projeté. Dans un petit patelin un peu paumé de campagne. Où le producteur-réalisateur travaille sur une manière de faire en sorte que son cinéma soit le plus vivant possible. Donc vous verrez comment si vous décidez d'aller voir ce film.
Et après, forcément, bah, sur les 20 dernières minutes du film, l'action se passe au cinéma en parallèle avec le film de série B. Et ça, pour le coup, c'est super intelligent et c'est super bien fait. Donc c'est un film, en tous les cas, il est intéressant, parce que pareil, il sort des standards qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui au cinéma, même s'il y a d'autres films comme ça qui existent. Celui-là, il est assez particulier, et encore une fois, c'est ça que je trouve beau, c'est que Joe Dante, il s'en fichait un peu du résultat et du box-office. Lui, ce qui comptait pour lui, c'est de pouvoir faire ce film-là. Maintenant, je crois qu'il fait plus grand-chose, le pauvre. Bah, malheureusement, ouais, il est plus à la réalisation, je sais même pas s'il est encore à la production, et c'est dommage parce que c'est un très bon réalisateur qu'on a un peu mis de côté, oui. Et puis, il faut savoir, comme on nous a dit dans le podcast, c'est que ce film-là, il l'a réalisé après 2 échecs au cinéma. Hein. Il a fait 2 films avant qui ont eu un échec total, et il revient avec ce film-là, alors qu'il a eu des échecs, il continue à vouloir faire, on va dire, ce qui ne marche pas au cinéma. Donc ce film-là, bah toi attends, moi j'ai parlé pendant 10 minutes, Oui, tu peux me dire ce que tu penses. moi toi. voilà, hein, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai adoré, c'est exactement le film que j'aime, le genre de film que j'aime voir en fait, et puis bah ouais, voilà, toutes les thématiques qui sont, j'ai adoré comment c'était fait, j'adore les effets spéciaux qu'il y a dedans, j'adore la patte, de toute façon j'adore Joe Dante, donc en fait la réalisation de Joe Dante, ça me fait kiffer, et puis là je l'ai exactement retrouvé, ce que j'aime chez Joe Dante, les acteurs sont très bons, j'adore John Goodman, j'aime bien aussi le fait, lui, ça l'a un peu freiné, mais j'aime bien le fait que dès toute la première heure, en fait, il installe, on va dire, le fait que cet homme-là vient présenter un film, et à la fin, il sera dans cette ville-là pour présenter le film, mais pendant tout le long du film, en fait, on a d'autres histoires qui partent un petit peu dans tous les sens, l'histoire d'amour, la parano face à la guerre qui éclate un peu plus loin, les relations entre les parents, les enfants, les relations à l'école, les relations entre les amis et tout ça. J'ai beaucoup aimé ce récit-là en fait qui m'a beaucoup plu, et puis bah voilà, je pourrais pas vraiment dire plus, à part que c'est une belle lettre d'amour à tous les films qui sont sortis dans les années 70 et les années 80, et puis bah comme Rafik Djoumi disait dans le podcast, c'est un film qui clôt très bien les époques des années 80 en fait. Voilà, grosso modo, ça je pense, et ben c'est pour ça que je pense que ça m'a pas fait kiffer, tu vois. C'est que quand il me dit ça, moi je suis à fond dans les années 80-90. Je trouve que le cinéma de cette époque-là, qui influence encore le cinéma d'aujourd'hui, Oui. c'était l'âge d'or du cinéma, et ces réalisateurs, ils ont grandi avec ces films de série B. Et pour le coup, bah, je suis pas très fan des films comme là, The Mount, parce que le deuxième film sous-jacent qu'il y a dans ce film-là, c'est The Mount, l'homme fourmi. Donc déjà le nom, il est pété de ouf, mais il est génial. Parce que du coup, moi, j'ai été obligé de penser à Ant-Man, tu vois. Oui, bah oui. J'ai été obligé de penser à Ant-Man, mais il y a des trucs, je vois que Call of Sally, elle nous dit que ça a l'air cool, j'aime bien ce genre de film à l'ancienne. Si tu as l'occasion de le voir, alors au cinéma, je crois qu'il est au pas... cinéma, ouais, non, là, nous possible. c'était une séance exclusive, hein, il n'y en avait qu'une seule, mais je crois qu'il est disponible en DVD, peut-être Blu-ray, je crois que Rafik Djoumi a parlé d'un Blu-ray, je ne sais pas si c'était un Blu-ray français, parce que lui, je sais qu'il regarde et il importe beaucoup de Blu-ray anglais, donc il faudra regarder, je pense qu'il doit être disponible en DVD, sur internet faut regarder, j'en suis pas certain parce que c'est un film on va dire qui a pas très bien marché, et je sais pas si c'est un film très très connu en fait, hein, bah ouais, nous on l'a vu en VO. Même si c'est un gros réalisateur, hein. Ouais, on l'a vu en VOSTFR, il est cool. Après, je me doute que face à Jurassic... Quand je l'ai vu, j'ai dit d'accord, j'ai compris pourquoi Jurassic Park il a gagné le duel. Même Jurassic Park, si je le regarde aujourd'hui, il a pas mal vieilli. Le mélange entre animatronique et effet numérique. Donc ça, Attends, c'est... Matinée, c'est ça? C'est quoi le titre français? Le titre français, c'est Panique sur Florida Beach. Oui, parce qu'en fait, Matinée, c'est un titre français, en fait. Ouais. Mais c'est aux très drôle. Aux États-Unis, justement, les doubles séances, comme on vous disait, ça s'appelait des matinées. Et en fait, c'est tiré du français, en fait. Et vu que chez nous, on n'a pas ce genre de séance-là, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Et ben, les Français ont préféré traduire le titre qui était déjà en français par un titre mi-français, mi-anglais, Panique à Florida Beach. Panique sur Florida Beach. Sur Florida Parce que vu qu'ils sont forcément en Floride et que la Floride c'est pas loin de Cuba, avec la crise nucléaire qu'il y a eu entre l'URSS et les États-Unis, bah on va dire que c'est les premiers à exposer, puisque quand Kennedy fait son allocution, les gens qui habitent les côtes est américaines se sentent tout de suite en danger, puisque les missiles ont la réputation de pouvoir traverser plusieurs miles et atteindre les côtes américaines. Et encore une fois, le spectre de la guerre nucléaire et d'une probable troisième guerre mondiale suite
à la catastrophe qu'il y a eu à Hiroshima, bah, place un peu tout le monde dans la paranoïa de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on se remet du nazisme. Il y a les médias aussi, hein, puis les radios, on entend bien dans le film toutes les radios froide, et tout ça. C'est la guerre froide, donc en fait, grosso modo, bah aussi, il faut se mettre dans l'ambiance collective à cette époque-là. C'est la guerre froide. Les gens, ils sont confrontés systématiquement à des images, pas forcément de propagande, quoique. Alors il y a Mathis qui a dit qu'on le trouve en DVD ou en Blu-ray et qui a renseigné Call of Sally. Merci Mathis. Bah, merci de vous intéresser à ce film-là. Moi je le recommanderais si vous aimez les films à l'ancienne et que vous aimez Joe Dante. Alors moi j'aime Joe Dante. Mais... Alors oui voilà, lui il aime Joe Dante, mais si vous aimez Joe Dante, je pense qu'il faut déjà passer par les films qu'il a déjà fait. Donc Small Soldiers c'était après ça, mais les Gremlins, Hurlement, tout ça. Regardez ce genre de film-là et après je pense concluez ou faites une petite transition par ce film-là pour aller un peu plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas à pousser votre curiosité et à aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Moi, je vais lui attribuer... Oui, c'est fait exprès. On la voit pas, c'est fait exprès, j'aime bien. Ouais, non mais c'est fait exprès. Il était content de voir que sa casquette verte ne passerait pas dans le fond vert. Et mes lunettes, j'avais pas fait exprès avec le fond vert, mais du coup, bah grosso modo, tu peux voir à travers mes lunettes le film, ce qui sous-entendrait que ma tête est vide. Voilà, donc en fait, il n'y a rien. Pourquoi le Gonzo porte des lunettes? Parce qu'il n'y a absolument rien derrière. En fait, je suis une coquille vide qui est animée que par la passion de la pop culture. Voilà, maintenant vous savez presque toute la vérité. Et on reposera la question à l'émission la semaine prochaine pour voir si vous avez suivi le débrief film. Alors combien tu mets? Moi je lui mets 3 et j'ai cogité 3,5. 3,5 parce qu'il m'a je voulais pas lui mettre en dessous de la moyenne. Parce que je trouve quand même que c'est cool, tu vois, d'avoir fait le parallèle avec un autre film. Je reconnais l'effort en fait dans la note. Et j'ai aimé les 20 dernières minutes du film. Et après je mets pas un 4. Parce que quand tu mets 4 à un film, c'est que ça y est, t'as réussi à mettre 5, toujours pas. J'ai toujours pas mis de 5 et j'en mettrai pas tout de suite. Sauf si tu me surprends. Mais je lui mettrai pas de 5. Mais celui-là, il prend 3,5 sur 5 direct. Bah moi, je vais être comme toi, 3,5 sur 5. What? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? 3,5 n'est pas une mauvaise note. Hein. Non, bah non. Tyran. C'est quoi Tyran? Ah, nique tes mères. Bonsoir Nick Temer, bienvenue sur le chat de la débrief film. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais t'as déjà raté presque 2 films parce qu'on va conclure avec celui-là et on va passer sur le troisième. Alors attendez, donc le premier on l'a vu au cinéma, le second c'était une diffusion au cinéma avec le Club de l'Étoile. On en profite encore une fois pour vous inviter à aller voir ce qui se passe du côté du Club de l'Étoile. Oui, des gens charmants. Et dites-leur que vous venez de la part de la VDR bien TV. Sûr, oui. Alors là c'était, comme je vous l'ai dit, une saison au Club de l'Étoile No Ciné Beats qui parlait des films qui n'avaient pas cartonné et qui n'avaient pas eu leur réputation au cinéma. Et ben là en fait c'est une nouvelle session qui s'ouvre, donc sans nos ciné mais qui continue avec Rafik Djoumi sur, on va dire, les bonnes 3D en fait. Donc les films en 3D qui sont réellement réussis, où en fait le Club de l'Étoile peut les passer dans une 3D vraiment très bonne, avec un son très bon, parce qu'ils ont le matos pour passer ce genre de film là. Et ben toute l'année 2020, vous pourrez voir des films, revoir les films en 3D, mais dans une réelle bonne 3D. Et qui ont été pensés pour la 3D. Qui ont été pensés pour ça, et parfois même comme Avatar ou d'autres encore qui vont sortir, qui ont été inventés pour ça. Et c'est une très bonne chose, je veux dire, parce que j'ai déjà vu des films en 3D au Club de l'Étoile, et si vous pouvez y aller, eh ben allez-y, parce que je pense que c'est... Là-haut, vous verrez une des meilleures 3D au cinéma que vous pouvez voir. Je sais ce qui t'a fait rire, Call of Sally, c'est le fait de savoir que l'étrange Noël de Mr. Jack est disponible en 3D la semaine prochaine pour une diffusion au Club de l'Étoile, séance à laquelle nous assisterons. Oui. JLT nous accompagnera et du coup on sera là justement, on fera le débriefing là-dessus dès la semaine prochaine. Ils l'ont déjà mis au cinéma Mr. Jack en 3D il y a quelques années, c'était génial. Apparemment c'est cool. Alors là, je sais pas si tu as eu la chance de le voir dans une 3D correcte, dans un cinéma qui le passait dans une 3D correcte, mais c'est vrai que en fait aux États-Unis, la ressortie de 3D de l'étrange Noël de Mr. Jack a cartonné, et en France il est sorti dans pas beaucoup de salles et ça a fait un petit bide en fait, mais certains cinémas l'avaient passé en 3D, c'était une 3D dégueulasse, et là vous pourrez le voir, bien sûr il n'y a qu'une séance, hein, mais vous pourrez le voir dans une 3D formidable et vraiment bien travaillée. Et merci à Louis Louis la Brocante. Non, Louis la Brocante. Ah, je vais l'appeler Louis la Brocante quand je le verrai dans sa réalité.
3,5 des deux côtés, je crois qu'égalité parfaite, c'est la première fois qu'on est d'accord sur une note. Je crois aussi, ouais. Bah c'est cool, et encore une fois merci à Rafik Djoumi, allez le follow sur ses réseaux, Nos Ciné pareil, Nos Ciné qui s'arrête. Le Club de l'Étoile aussi, oui. Et le Club de l'Étoile, et on a aussi appris un truc, un petit scandale, moi je vais vous le balancer, c'est le lunette 3D Gate. Oui, alors vrai. il faut savoir qu'on paye les lunettes 3D parce qu'il fallait rembourser grosso modo. C'est sorti au cinéma à l'époque, ouais, il fallait rembourser le matos dans lequel ils ont investi pour qu'on puisse voir les films en 3D, et le matos c'est rentabilisé. Donc en fait quand tu payes des lunettes 3D au cinéma, le cinéma te vole officiellement. Oui, clairement. Oui. Voilà. Donc les cinémas de toute ta réalité dans ton pays, la France, se foutent ouvertement de ta gueule. Voilà. Exactement. Alors si vous voulez pourrir leur Twitter ou alors leurs autres réseaux, dites-leur, mais sachez que dès que vous payez 1 euro en plus pour voir la 3D, c'est une douille. Et il y a aussi alors un autre petit scandale. Disney a racheté la Fox, et il faut savoir que maintenant, pour avoir des copies des films de toute la Fox, hein, de tous les films qui sont sortis via la Fox, et ben c'est une galère parce que Disney prend en otage pratiquement toutes les copies qu'on peut avoir. Donc je parle des copies bien sûr diffusables dans un cinéma. Et ben ils les prennent en otage, et c'est très dur d'avoir une copie d'un film sorti sous la Fox pour le rediffuser dans un cinéma. Bienvenue Jorélis, merci d'être là, c'est très gentil. Ah Jorélis, c'est en retard, on est quand même content. Le principal est que je sois là. Tout à fait Jorélis, on est content de t'avoir parmi nous, on adore t'avoir parmi nous. On tient à dire que d'ailleurs que Jorélis est un membre annexe très important de la BDR TV, et on est très fiers de l'avoir. On travaille avec lui pour sortir quelque chose que vous verrez bientôt. Troisième film. On passe au troisième film qui n'est pas un film. Qui est R, donc interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc si t'as pas 16 ans, tu regardes pas, et forcément vu que doit y avoir des gens qui ont moins de 16 ans sur ce live, bah tu vas regarder. Et tu vois donc un film d'animation de DC Comics qui s'appelle Constantine, City of Demons. C'est ça. Qui raconte grosso modo l'histoire de John Constantine. On te plante le pitch vite fait. John Constantine est un personnage qui a été écrit et inventé par Alan Moore dans les pages de Swamp Thing. Alan Moore, Swamp Thing. Et qui a été continué après par James Delano. Qui a écrit les premiers numéros de la série régulière Constantine, et que vous pouvez retrouver dans les pages de James Delano présente Constantine, sorti par Urban Comics. Enfin ouais, Urban Comics c'est ça en France. Donc bon. C'est un gros pavé, plutôt pas mal. Je vous conseille de le lire. C'est vraiment excellent. Le meilleur Constantine que vous pourrez lire. C'est un petit peu vieux, donc les dessins sont un peu vieux. Alors, donc Constantine, on a tous fait. Moi personnellement, j'ai fait sa connaissance avec le film où il y a Keanu Reeves qui joue. Moi aussi. Hein. Qui joue le. Ouais, on était jeunes dans notre réalité respective, et on a vu au début des années 2000 de notre réalité ce film-là qui était vraiment pas mal, cool. Et grosso modo, ça racontait plus ou moins l'histoire de John Constantine. Et là, DC avait le Dark Universe avait déjà fait un film d'animation où ils avaient implémenté. Quand le film Constantine, je resitue, quand le film Constantine est sorti, il n'appartenait pas encore au DC Comics en fait. Il appartenait à un label qui s'appelait Vertigo en fait, donc un label indépendant. Vertigo a été racheté par DC Comics, et quelques années plus tard, Vertigo a été fermé, et DC Comics a récupéré certains de ses personnages, et Constantine maintenant fait partie de l'univers DC Comics. Donc Constantine côtoie Superman, Batman et tous ces héros là. Alors, tous ces héros. Tous ces héros là. Tous ces héros là. Donc voilà, donc ce film d'animation, alors on avait déjà fait un visionnage Batman Hush qu'on avait plutôt pas mal apprécié. Celui-là vraiment sort des standards. Encore une fois, ça vaut le coup. On vous met en garde quand même. Il n'est pas interdit aux moins de 16 ans pour un rien. Il n'est pas interdit aux moins de 16 ans pour rien. Donc il faut savoir que c'est violent. Bah, forcément, un mec qui arrive à ouvrir des portails entre des démons et l'humanité, si tu arrives à faire de ça un film tout public, t'as raté le coup. Parce que les démons, en règle générale, à part dans les films qui veulent que les démons soient complètement stupides et mignons. Non mais on peut ne plus parler de ça, s'il te plaît. Là, le film, il est violent. Il est vulgaire. Oui. Et il y a même une scène dite un peu olé olé. Elle est assez particulière quand on sait ce qui se passe et avec qui ça se passe. Le contexte est assez particulier. Bah, je plante le pitch vite fait. En fait, John Constantine, c'est quelqu'un qui a la possibilité de rentrer en contact avec le monde éthérique, donc le monde des démons. Il a un ami d'enfance qui vient le retrouver puisque sa fille est plongée dans un coma assez bizarre. Il commencera son enquête en se rendant compte que sa fille finalement est prisonnière d'un démon avec qui il a une certaine histoire, et il va aller du coup voir ce qu'il se passe et essayer de résoudre ce mystère et de libérer l'âme de la petite. Voilà. Je ne vais pas en dire plus concernant le pitch, donc c'est très sombre, c'est noir, c'est très
violent dès le début. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que si t'as pas, c'est ça qui est cool, c'est que déjà dans l'ouverture du film, déjà la scène de présentation, moi je l'avais pas trop compris, j'ai fait bah c'est quoi ça? Elle dure pas longtemps, hein, 3 Oui, c'est minutes. vrai, oui. Et après grosso modo on remet dans l'époque, donc là tu vois le personnage principal et dès le départ c'est hardcore. Et après c'est un truc de ouf. Et franchement ça en film, c'est infaisable je pense. C'est pas possible. Bah, il y a 3 scènes. C'est faisable. Bah c'est faisable mais le film est interdit au moins de 18 ans. Hein. Ah oui il est interdit au moins de 18 Parce ans. qu'il y a 3 scènes dedans en film, c'est pas possible. Ah bon, et d'ailleurs il y a une scène dans Ouais, la salle oui, de live, la fête des démons là. Ah bah non mais celle-là j'ai même pas pensé. Non, il y a moi, vraiment moi, des c'est celle-là, moi. il y a vraiment des trucs qui sont surprenants à regarder et ça c'est cool. Encore une fois on l'a dit et moi je le redis, du coup là ça ne fait que confirmer. Le format est parfait. En Oui. plus avec ça, vu que c'est en DVD etc, que tu peux avoir une autre classification, bah c'est toujours plus cool parce que c'est peut-être plus accessible aux gens. Alors je pense même qu'au niveau de la prod c'est moins cher que le diffuseur Bah, c'est de sûr salle. qu'un dessin animé c'est moins cher qu'un film, c'est sûr. L'animation est vraiment pas mal, l'histoire est vraiment cool, c'est sombre, il y a un bestiaire. Et ça c'est très bien. Oui. Ça, cette scène-là, elle est extraordinaire. Elle est assez. L'intrigue, elle est cool, c'est pas non plus un truc de ouf, Oui, ça oui, reste oui. assez conventionnel, mais c'est quand même sympa. Il y a des tout petits retournements de situation, mais pas des retournements de situation de ouf, mais quand même des trucs assez sympas qui marchent bien à l'écran. Le personnage de Constantine, t'es tout de suite Il est dans le génial. truc. J'ai pas dormi une seule fois pendant le visionnage. Quand je dors Et pas, il arrêtait pas de dire oh c'est génial. Ah ouais, Oh c'est c'est génial. génial. La fin est sympa aussi, et même La fin est pas mal. Ouais. la toute fin, quand t'as finalement, quand on t'explique tout ce qui s'est passé, Ouais. et c'est parce que c'est pas forcément une happy end, et c'est ça qui est cool avec ce personnage là, c'est-à-dire que quand DC a racheté Vertigo et du coup a intégré ce personnage là, t'as toujours peur qu'on le dénature un peu et qu'on veuille, même si DC c'est un peu plus sombre que Marvel sur certains points, t'as toujours peur qu'on te change un peu grosso modo l'essence même de ce personnage là. Pas trop. Alors je sais pas si Alan Moore serait content de voir ce qu'on en a fait aujourd'hui. Ouais, Alan Moore n'est pas content de DC de toute façon parce qu'ils lui ont volé toutes ses œuvres. Voilà, donc je pense il que- s'en bat littéralement les uns. Ah, on va pas dire le mot. Celui-là, il est vraiment sympa, ça se regarde bien. Si tu sais pas quoi regarder, si tu as la chance de te le procurer en Blu-ray ou en Oui. DVD, je sais pas s'il est dispo en Si, DVD. il est dispo en DVD Blu-ray. Voilà, donc ça reste accessible à tous. Et, ouais, voilà. Et, Et moi enfin, je à pense tous. que celui-là, et donc bien sûr, c'est un film DC Comics, mais ceux qui connaissent l'univers DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, tout ça, là on n'est pas vraiment dans ce registre-là, c'est vraiment du Constantine. Donc si vous ne connaissez pas Constantine, on vous conseille à le voir parce que c'est une très bonne porte d'entrée et c'est une adaptation fidèle de Constantine. Quand je lisais Constantine, c'est exactement comme ça qu'est le personnage, c'est exactement comme ça qu'est l'ambiance, les enjeux et tout, c'est vraiment du comics ça s'appelle Hellblazer, mais c'est vraiment le comics Constantine adapté en dessin animé et c'est très bon. Ouais. Et il mérite qu'on s'y attarde. Et encore une fois, j'espère qu'il y a d'autres films d'animation qui sont prévus par DC pour sortir en DVD. Je sais pas si Oui, t'es au courant. là prochainement il y a Red Son avec Superman. Communiste. Ouais, ça là. Imaginons si Superman ne serait pas atterri aux États-Unis, mais en Russie. Et en Russie, voilà. Bon, voilà. Donc, ils ont des projets, la Warner, avec leur film d'animation. C'est vraiment cool. Alors, ce film d'animation-là, on va pas trop vous en dire parce que l'intrigue, elle est vraiment Oui, cool. On veut vous on la vous le préserver. conseille fortement. On vous le Donc on conseille. passe aux notes. Moi, j'ai envie de lui mettre 5. Ah, t'as mis... Ok, c'est cool. Moi, J'ai vraiment envie de lui mettre 5. Moi, je vais lui mettre le note de 4. 4, Dans d'accord. son genre à lui, là, il mérite la... Alors, je sais plus combien j'avais mis pour Batman Hush. Ça me ferait mal de lui mettre moins que Batman Hush. Parce qu'il me semble que Batman Hush aussi, j'avais mis 4. Mais j'ai J'avais aimé mis les- une plutôt bonne note, Ouais, je pense, mais à Batman Hush. j'ai Ouais. aimé les deux. Attends, j'ai fait une connerie, du coup j'ai enlevé le chat. Oui, parce que tout Des est... infos sur l'animé de Renson, je crois qu'il sort en mars. Si je me trompe pas, je vous le dirai sur le Discord et tout ça. Mais je crois qu'il est prévu pour mars, l'animé. 4 étoiles pour moi. Bah on, voilà. On recommande. Bon, les 3 films, franchement, celui que je vous recommanderais, moi, et c'est que moi, c'est que mon avis, faites-vous le vôtre, c'est le deuxième Panic sur Florida Beach. Encore une fois, réservé aux gens qui... Peut-être celui le plus... Ah non, alors ça y est, je m'en souviens, il est distribué par Carlotta Film. Donc en fait, le distributeur français. Donc je pense qu'il est trouvable en Blu-ray, DVD Il l'a dit chez tout à l'heure, Carlotta. Baptiste, il l'a dit. Donc, donc on recommande les 3 films qu'on a vus, les Oui, 3 je en pense 11 que connus ouais, la les moyenne. 3, Vous pouvez aller voir les ouais. 3. Donc pour en ce qui concerne Panic sur Florida Beach, ce sera un peu plus compliqué pour vous. Ouais, va falloir de vous le voir procurer dans une par salle. DVD ou Blu-ray. Voilà, Quoi. donc pour celui-là, donc c'est DVD Blu-ray, si on peut vous le prêter, si vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas à y foncer.
Et pour le premier Underwater, si vous voulez aller Courez-y au cinéma. Allez-y, allez voir de quoi il retourne. Parce qu'il vaut vraiment le coup au cinéma. Je pense que si on le voit devant notre télé, ça sera moins impactant que si on le voit au cinéma. Voilà, le coup du son, etc. Ouais. Ça joue énormément. Donc 3 films qu'on recommande pour le débrief film. Et on va pouvoir clore cette émission du débrief film. Au revoir à la petite, bien sûr. Au revoir Juliette. Au revoir. Et Juliette, il faut pas que tu oublies Juliette de dire à l'école. Pas ce film là par contre. Par contre, ouais, Juliette, ça c'est pas de ton âge. Tu regardes pas ça, Juliette. On doit avoir un devoir moral par rapport à toi, Juliette. Ça, oui. Le dessin animé, ça a l'air. T'es dans de bonnes mains, je pense. Ouais, maman, elle va pas te laisser regarder. Juliette, tu ne regarderas pas ce dessin animé là. Tu ne regarderas pas non plus Underwater. Alors, Juliette. En fait, tu regarderas rien, conseil, Juliette. Si, Juliette, conseil. Regarde Kipo sur Netflix. Je pense que tu vas adorer. Voilà, Juliette. Tu vois, pour toi, Juliette, puisque tu es notre plus jeune vieweuse aujourd'hui, et ben tu regardes Kipo sur Netflix avec papa et maman. Si Juliette aime la BDR TV, c'est qu'il y a une raison. Juliette est dans le vrai. Juliette perçoit des choses que vous, les adultes, vous ne percevez pas. Parce que Juliette est dans la réalité de l'enfance. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est cool. Parce que c'est dans cette réalité-là que nous, on a pu exister dans notre réalité, même si on n'est pas dans votre réalité au quotidien. Vous vous inscrivez tous à la BDR TV, vous suivez la BDR TV et vous donnez de la force à la BDR TV. En tous les cas, on vous remercie d'avoir été nombreux encore une fois ce soir à nous regarder. On vous fait de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine, 25 janvier, 20h, pour la nouvelle émission de la BDR TV avec toute notre équipe. Et en attendant la prochaine émission, n'oubliez jamais de casser des réalités. Des bisous à tous et bonne soirée. Allez, bye bye. All life started with the Big Bang. An explosion so great from which we all sprang. The universe dispersed mass, traverses space, time past, space expanding mad fast. Stars made of light and gas, cosmos with billions of stars gleaming. These are the events that brought us wolves into being. New time, new time. Now you know our names, and you know we train to wax poetic and wane with superior brain. Evolution's tame, our instincts we aim to wax poetic and lame with our superior brain. For years we ask how, but we should ask why. Below a canopy of nebulas in the sky, orbiting matter, inspiring thought. And in this perfect vacuum, our pale blue dots. New time, new time, new time, new time. Newton will explain the knowledge we gain to wax poetic and lame with our superior brain. Evolution's tame, our instincts we aim to wax poetic and lame with our superior brain. Protons, neutrons, folding together like a futon. Colliding in cold like a perfect storm. Creating galaxies and planets like the one that we're on. We're talking about Earth, y'all. Alright, now it's time to break it down. With every kind of star that has ever been classified. We're talking giants, sub-giants, red giants, blue giants, luminous giants, very luminous supergiants, and less luminous supergiants. Pulsar, neutron star, when they rotate together, that's a binary star. Class W, class O, class L, class F. Do we have any other stars? Almost dead. New time, new time. Red dwarf, white dwarf, brown dwarfs are fun. If you want to see a yellow dwarf, look to our sun. Well, don't look at the sun. Oh no, don't do that.